Yo les gars, nouvelle vidéo, on va parler, comme tu l'auras vu dans le titre, parce que forcément si t'as cliqué sur la vidéo c'est que quelque part t'as vu le titre, enfin tu sais de quoi on va parler globalement. Je vais te parler des 5 paires d'Air Max One que je préfère dans ma collection, que en parlant de paires que j'ai vraiment à moi, comme ça je peux vraiment être sûr de pas te dire de conneries, parce qu'il y a forcément des paires d'Air Max One que j'ai vu en photo, tout ça, s'il faut je vais te dire de la merde sur une matière ou un truc comme ça, donc voilà. Donc là je vais vraiment te parler des 5 paires d'Air Max One qui sont juste devant moi. À l'époque ça commence à dater un petit peu maintenant la vidéo sur toutes les paires de ma collection. T'avais capté que la Air Max One c'était vraiment mon modèle préféré. J'ai fait un sondage sur Instagram, allez nous suivre sur Instagram, c'est important. J'ai fait un petit sondage sur Instagram pour savoir un petit peu s'il y avait des gens qui kiffaient le modèle en général de la Air Max One. Il y en a eu pas mal, il y a eu plein de réponses. On va faire du coup un top 5, on va commencer par le top 5, on va finir au top 1, donc la meilleure, même si je pense que tu te fais déjà une idée de laquelle ça va être, parce qu'il y a un indice en fait qui est plutôt frappant finalement à l'écran. Donc on va commencer avec la paire top 5 Air Max One de ma collection, c'est la Air Max One en collab avec Clot, la Kiss of Death numéro 2, c'est la deuxième. Il y en a une première qui était sortie quelques années avant, celle-ci est sortie en 2013. C'est la plus récente de toutes, tu verras petit à petit. Le fait que je la kiffe vraiment, bon déjà elle est stylée, mais j'avais acheté ça à l'occasion, parce qu'en gros, tu sais, je suis fan d'Air Max One et tout, et j'en ai une bonne trentaine. Et en gros, quand j'en avais 29 et que j'étais sur le point d'acheter ma 30e, pour l'année des 30 ans, donc c'était en 2017, l'an dernier, je me suis dit, il faut que j'achète une Air Max One vraiment stylée, un hit, entre guillemets, tu vois, parce que bon, chacun a sa définition du hit. Et en gros, je suis tombé sur celle-là, sur un groupe Facebook, j'ai eu pour vraiment pas cher, comparé au prix que certains mettent pour la même paire, même condition avec la boîte spéciale, on en parlera après. Il y a des mecs qui mettent des 400-500 € pour cette paire et moi je l'ai eu pour quand même pas mal moins cher, donc j'en suis plutôt content. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, on va dire visuellement au niveau du design, etc. Déjà c'est une Air Max One en hyperfuse, alors c'est un espèce de plastique un peu imperméable et tout. Globalement toute la paire est faite comme ça, après il y a du mesh. La semelle extérieure, je sais pas si on verra bien. En gros Clot ils aiment bien sur les collabs avec Nike, j'ai remarqué, ils aiment bien foutre des pieds, des trucs en rapport avec les pieds. Je crois que c'est les points d'acupuncture ou toutes ces conneries là, bref. Après à l'arrière t'as cette espèce de logo que je te montrerai d'un petit peu plus près après. Faut savoir qu'il y a une boîte un petit peu spéciale, donc en fait cette boîte là est elle-même à l'intérieur d'un autre carton, et dessus t'as le tag de la taille, etc. T'as une boîte un petit peu spéciale comme ça, qui s'ouvre de manière assez particulière, c'est très asiatique en fait dans le délire, et après tu peux ouvrir comme ça. Et là c'est stylé parce que du coup il y a le souche, et quand il y a le souche c'est stylé. Tu ouvres encore une fois comme ça, et là du coup bah voilà t'as la paire dedans. En plus la paire a des lacets supplémentaires, tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que le fait que ce soit ma 30e paire d'Air Max One pour l'année des 30 ans, et que en plus de ça ce soit une paire vraiment stylée en termes de matériaux, etc. Donc voilà, ça c'était pour on va dire la cinquième paire du classement. On va passer ensuite à la 4e, c'est une paire que je pense beaucoup kiffent, je sais qu'il y en a plein qui aiment cette paire. Donc voilà, c'est la Air Max One en collab avec Atmos, la Viotech, sortie en 2003, donc bon elle est pas toute jeune on va dire, la bulle d'air est quand même pas mal jaunie, c'est pas le genre de paire que je vais porter tous les jours pour aller faire tout ce que je fais on va dire habituellement, sinon elle va se ruiner littéralement. Donc pourquoi je kiffe cette paire? Je crois que j'ai pas vraiment d'histoire particulière à te raconter sur celle-là, c'est juste vraiment un espèce de coup de cœur tu vois avec le coloris. D'habitude je suis pas fan du marron et tout sur les paires, pourtant sur celle-là je suis fan de ouf. C'est trop bien allié avec le blanc, l'espèce de violet juste sur le souche, tu vois il y en a pas trop. Le mini souche à l'avant doré, ça c'est archi stylé. Le souche à l'arrière, pareil, c'est archi stylé, tu vois, il n'y a pas de Nike Air, c'est juste un souche. Le shape est incroyable, bon voilà, c'est 2003. Et en plus, elle est encore dans un très bon état, à part que la bulle est quand même pas mal jaunie, mais ça, on peut rien y faire, c'est le temps, c'est comme ça. Voilà, Air Max One Viotech, on passe à la prochaine. Du coup, la prochaine paire, donc on va dire la top 3 du classement, c'est la Air Max One en collab avec Pata. Donc c'est la Cor du Roi, sortie en 2009. Voilà, donc sorti en 2009 et à l'occasion, il me semble, des 5 ans du shop. En gros, toutes les Air Max One en collab avec Pata, je les ai eues en main. Et je sais que même si je les avais toutes, celle-là, elle ferait partie encore une fois de mes préférées parmi toutes les Air Max One Pata. Comme son nom l'indique, c'est la Air Max One Cor du Roi, donc t'as un espèce de velours côtelé, comme sur la 97 One, sur toute l'empreigne là, tout autour du souche. Et au talon, je trouve les couleurs sont vraiment incroyables, le violet. La mienne commence un petit peu à perdre un peu de sa couleur, forcément ça fait 9 ans qu'elle est sortie, ça commence à dater. Un truc que je kiffe aussi dessus, c'est qu'au talon, il n'y a pas de Nike, il n'y a pas de Nike Air, il n'y a aucun logo, il n'y a rien, et je trouve ça sympa en vrai. Je l'avais acheté au Crêpe City de Londres, donc on va dire un event de sneakers, de vente, etc., comme le Sneaker 7 par exemple. Je m'étais dit, on va à Londres, vrai voyage, c'est stylé de ouf.
on va dans un event archi lourd, donc il faut que je marque le coup, que j'achète une vraie paire et tout. Je m'étais dit bon bah ça va être une Air Max One, donc j'avais chopé ça à un bon prix. Quand tu vois la cote actuelle qui a remonté, hein, les Air Max One Pata en ce moment ça a repris de la cote, je sais pas pourquoi, il y a une hype autour. Incroyable, c'est une de mes préférées de toutes les Air Max One Pata d'ailleurs, parce que je suis fan des matériaux, enfin des paires avec du velours côtelé dessus, je sais pas, je trouve ça trop stylé, je trouve ça vraiment stylé, donc voilà, c'est pour ça cette paire en plus, comme j'avais acheté ça, on va dire, dans un contexte plutôt cool, c'est pour ça, cette paire je la kiffe de ouf, je la revendrai pas pour le moment. Ensuite, top 2 du coup de mes 5 paires d'Air Max One préférées, Animal, en collab avec Atmos du coup, sauf que là on parle de la Animal de 2006, hein, tu vois la toe box est on va dire blanc crème, tu vois. Donc la Air Max One Animal, je pense que tout le monde la connaît parce qu'elle est ressortie on va dire un peu modifiée cette année, en début d'année, avec la toe box noire, etc. Il y avait aussi la Air Max 95. Donc déjà par rapport à cette paire, pourquoi je la kiffe, déjà c'est hyper bizarre de dire ça comme ça, mais je kiffe les paires de sneakers avec des poils dessus. Voilà, c'est bizarre à dire, mais je kiffe les paires avec des, tu sais, faites avec des poils dessus. C'est sûr, ça fait un peu chelou, on dirait un peu à l'époque où tu sais, il y avait les survêtes, genre où t'avais les poches léopard, et bon ça c'est vraiment, c'est ignoble, hein, vraiment. On pourrait un peu comparer ça à ça, mais moi non, tu vois. J'avais acheté ça pareil à un pote qui m'avait fait une très bonne passe, donc en gros j'avais payé un très bon prix, et en plus j'avais rajouté une paire à moi que je vendais, qui avait aucune valeur pour moi, donc je m'en foutais complètement. Donc au final, voilà, je l'ai récupéré à un bon prix comparé à sa cote. Tous les imprimés Animal, tout ça, c'est stylé. Mais en fait, elle a du sens. Les couleurs qu'il y a dessus ont du sens. Par exemple, le souche rouge, ça représente la viande, les animaux, en gros, les animaux carnivores. En gros, sur la paire, t'as les animaux carnivores qui sont représentés, donc de la savane. Et t'as aussi, avec le Nike Rotalon qui est en vert, t'as les animaux, du coup, herbivores, comme le zèbre, par exemple. Donc en gros, voilà, je trouve que c'est vraiment une paire qui a du sens, finalement. Même si, c'est sûr, c'est pas une paire pour certains qui est facile à porter. Je pense que certains même doivent penser que c'est importable. Je comprends, parce que c'est vrai que c'est particulier. Pour moi, celle-ci est vachement au-dessus de la Air Max One Animal qui est ressortie. C'est pour ça que bah, du coup top 2 hein, forcément de la collecte. Et du coup, on va pouvoir passer au top 1, genre vraiment la Air Max One numéro 1 dans ma collection, pour moi, la paire que je préfère. D'ailleurs, c'est ma paire préférée de toute ma collection actuellement. C'est, tu l'auras vu, la Air Max One en collab avec Para, donc la Amsterdam, qui est sortie en 2005, je crois, si je te dis pas de bêtises. Donc en gros, pourquoi cette paire est top 1 dans ma collection? Déjà, les couleurs. Mec, j'ai rarement vu d'autres paires de Air Max ou de n'importe quelle autre marque, n'importe quel autre modèle avec un coloris aussi, on va dire, original que ça. Alors tu me diras, ouais c'est rose bleu et un peu marron burgundy, on va dire. J'ai vraiment vu très peu de paires avec un rose aussi flashy comme ça, et en même temps avec du bleu, tu vois. Par exemple, c'est des couleurs qui à la base, quand tu prends rose et bleu, perso, si je prends ça à part, je sors tout du contexte, pour moi rose et bleu c'est pas des couleurs qui vont vraiment bien ensemble. Par contre sur la paire, je trouve que c'est vraiment un truc de malade mental, c'est ouf. La qualité de la paire, le coloris est incroyable, les matériaux, les détails aussi, parce que du coup sur la languette là, au lieu d'un signe Nike Air basique, t'as la couronne d'Amsterdam du coup, t'as le logo Amsterdam derrière. Ce qui est stylé aussi, c'est les semelles intérieures. La semelle intérieure est plutôt stylée, il y a une meuf avec un gros boulard dessus et un cœur, donc forcément on apprécie quoi. Donc au niveau de l'inspi de la paire, Para s'est inspiré du quartier rouge de Amsterdam. C'est pour ça que les couleurs sont quand même assez flashy, ça symbolise pas mal les couleurs un peu néon que tu vois dans le quartier quand tu t'y balades à minuit par exemple. Donc voilà, globalement c'est une paire, pour moi elle est incroyable, la qualité est folle, les matériaux sont archi stylés, le coloris est incroyable aussi. Donc en gros voilà, ça c'était pour la top 1, la première place, ma Air Max One préférée de toutes mes paires. Du coup, toi n'hésite pas dans les commentaires à me dire bah ton top 5 de tes paires préférées de ta collection. Si c'est des modèles différents, c'est pas grave, parce que tout le monde n'a pas forcément 5 paires ou plus du même modèle. Fais-moi ton top 5 de tes paires préférées dans la description. N'hésite pas, si t'as kiffé la vidéo, à laisser un petit pouce bleu, ça nous encourage, ça donne de la force, c'est trop lourd. Partage ça à tes potes, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt les gars, on est ensemble. Bisous.